La Maison du patrimoine à Mauléon accueille l'exposition de Yuki Nulin, artiste peintre soultain. Il nous raconte avec passion son approche de la peinture. C'est la troisième fois pour moi que j'expose à Mauléon, dans cette belle salle d'exposition. Ça se passe très bien à chaque fois. Je trouve que ça prête très bien à mes peintures. Et je suis très content de cette exposition. En fait, je dessine depuis toujours, depuis tout petit, vraiment depuis tout petit. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, voilà, j'ai affiné, j'ai peaufiné mes traits. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre de chercher parce que voilà, quand on a un parcours artistique, forcément, on passe par une grande phase où on cherche son travail, on ne sait pas trop où on va. Donc on va dans plusieurs endroits. Et puis au fur et à mesure, j'ai trouvé ces petits traits qui me caractérisent bien, à moi particulièrement. Et j'en ai eu marre de chercher, donc j'ai trouvé ces petits traits et je l'ai répété, ce petit trait, plein de fois sur un tableau. Et là, ça a donné mon style de peinture. Et voilà, je trouve que là, ça l'a fait. Et puis j'ai arrêté de chercher. Maintenant, j'arrête de chercher. Voilà, parce que celui qui cherche, il trouvera à la limite ceux qui cherchent. Mais celui qui ne cherche pas, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus de choses à trouver quand on ne cherche pas, quand on cherche quelque chose. Alors c'est souvent un principe de fond à la bombe pour la luminosité et pour les couleurs que je trouve particulièrement belles dans les pigmentations de bombe. Et donc j'utilise un fond souvent à la bombe et puis le reste, tout le graphisme et le détail, c'est du Posca, du marqueur, c'est un marqueur acrylique spécial qui permet d'être très précis. J'essaie de développer mon art et de ne pas rester dans le cadre du cadre, justement. Plus c'est grand, plus j'aime en plus. Donc ouais, le street art, le graffiti, les fresques pour les écoles, pour les mairies, pour toutes sortes d'institutions. Voilà, je prends tout ce qu'il y a à apprendre et je propose mon travail sur des grands supports. Ouais. Pour moi, ma peinture, c'est une peinture qui est à 20% basée sur l'esthétisme et 80% sur le message et sur le spirituel. Et donc c'est très important pour moi le retour des gens, surtout quand il est spirituel. Et c'est souvent le retour que j'ai des gens. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une peinture qui est universelle, qui plaît à beaucoup de gens, à tout style de gens, parce que justement c'est une peinture qui vient du vide, qui vient de l'espace. Parce que pour moi c'est un hommage à l'espace et au temps. Donc forcément on est tous dans l'espace et le temps, donc ça devrait plaire et parler à beaucoup de gens. On voit que les gens s'accrochent au figuratif et il y a beaucoup de gens qui voient du figuratif dans mes tableaux, alors que c'est pas du tout moi le but, c'est vraiment pas d'y mettre du figuratif. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est une peinture qui est tellement lâchée, où il n'y a pas forcément d'intention, donc tout peut ressortir et même du figuratif. Donc je suis super content que voilà, c'est encore un message d'ouverture et d'infini. En fonction du temps qui passe, de mes sentiments et de ce que je traverse dans la vie, il y a des grosses fluctuations sur le résultat de mon travail artistique. Et voilà, je pense que c'est tout à fait naturel et c'est là qu'on voit que tout influence sur tout. C'est aussi ça le message dans la peinture, la fameuse fractale, c'est-à-dire que tout est dans tout et que rien n'est dans rien, ou rien n'est dans tout et tout n'est dans rien. Mais dans tous les cas, ouais, tout influence tout, quoi. Ça, j'en suis persuadé. La moindre chose influence tout. Donc oui, tout ce qui m'arrive dans ma vie, ça a forcément un impact sur le résultat de mon travail. Je suis en train de faire quelques contacts, justement, grâce à cette expo à Mauléon, ici. Je suis en cours de création de contacts. Et voilà, je prends mon temps, mais j'ai envie de m'expandre et d'aller à l'étranger. J'ai 2 possibilités pour aller sur New York, dans des galeries de Basque. Et donc voilà, je pense que c'est le prochain projet à venir, je vais essayer de faire ça. Et puis sur d'autres galeries dans le coin, j'ai un galeriste qui me suit sur Pau, Jean-Michel Palinga. Pour le moment, c'est encore assez tranquille pour moi. Alors il y a eu cette parution dans un magazine, Art et Design, qui m'a pas mal aidé, qui m'a fait faire pas mal de commandes et puis surtout qui m'a fait connaître un peu dans le milieu de l'art au niveau international. Et donc du coup, grâce à cette parution de magazine, j'ai quelques expos qu'on me propose à l'étranger, dans pas mal de grandes villes. Mais voilà, je cherche des aides financières pour pouvoir y aller et exposer mon travail dans des grandes galeries. Les prix, ça va de 200 € à 1500, voire 2000 € pour des très grands formats.
Et les prix sont aussi très fluctuants en fonction de la zone où ils sont exposés, quoi. Les prix dans une galerie sur la côte ne sont pas les mêmes qu'à la Maison du Patrimoine à Mauléon, où c'est beaucoup moins cher à Mauléon que dans une galerie d'art. Alors, comme je dis souvent, j'ai aucune inspiration, mais je fais que expirer. Souvent, on dit que l'expression, les artistes, ils s'expriment. Donc, c'est des expressifs. L'expression, pour moi, c'est expulser de la pression. Donc, j'expulse de la pression. Plutôt que d'avoir de l'inspiration, j'expulse ce qui est en moi, quoi. Parce que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur aussi. On a tendance à chercher à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur déjà. Le lâcher prise sur le mental. Ne pas réfléchir. Ne pas trop regarder ce qu'on fait. Et ne pas chercher quelque chose, quoi. Vraiment, ouais, c'est vraiment le laisser aller. Le laisser aller, quoi. Parce que là encore, dans ce style de travail-là que je fais, c'est quand même réfléchi, c'est ordonné. Mais après, là, je vais commencer à faire ce style de trait-là qui me particularise pour que vous voyez comment ça se passe. Mais là, je ne peux pas être dans le mental du tout. Je vais en faire ici, là, dans cet espace ici. Je vais commencer. Voilà. Ça, c'est mon style de peinture à moi, mon graphisme, mon écriture automatique, en fait. Je peux faire n'importe quoi, n'importe quel trait dans n'importe quelle direction, ça sera toujours calé. Pour moi, c'est de la vibration. C'est l'émanation de la vibration en permanence. Et c'est important pour moi de partager ça avec vous, de partager ça avec les autres. Dans ce monde où tout est figé, où tout est classé, où tout est rangé, j'essaye de désordonner tout ça et d'aider sur le lâcher, quoi, du mental. Donc voilà, vous voyez, ça s'organise petit à petit. Je peux partir dans n'importe quelle direction, commencer là, faire un trait au milieu alors que ça n'a rien à voir. Ça passera toujours. Toujours. Parce qu'on voit quand on passe d'un tableau d'une année à une autre, même d'un jour à un autre des fois, on voit que les styles de traits ne sont pas du tout organisés de la même façon, ils sont plus longs, il y a des jours où ils sont plus longs, des jours où ils sont plus courts, des jours où ils sont plus énervés, des jours où ils sont plus piquants, des jours où ils sont plus courbés. Et c'est là encore, on voit, pour répondre à ta question de l'influence dans la vie en permanence. D'un jour à l'autre, je peux voir paramétrer qu'on est différent. On est différent. Et c'est pareil pour tout le monde. J'aime bien cet artiste, en fait. Je crois que j'aime bien l'espace et le temps. Et j'en suis tellement amoureux que j'aime bien laisser le temps et l'espace s'exprimer à ma place. En fait, ayant étudié un petit peu l'histoire de l'art et ayant vu pas mal de peintres, j'aime bien les peintres qui sont quand même assez barrés, qui dérangent et qui font des choses voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, qui dit les choses non ordinaires dit état de conscience modifié ou autre, choses qui ne sont pas très banales et qui sont pourtant très très présentes dans la vie de manière générale. On ne va pas se leurrer, c'est vrai. L'homme, il a toujours eu besoin de rentrer dans des états de conscience modifiés, il aime bien s'exprimer dans ces états-là. Et j'ai eu une période aussi où j'ai voulu un peu essayer tout ça et voir un peu ce que ça pouvait faire. Et donc ce tableau, c'est un peu ce qu'il en est ressorti d'un état de conscience modifié où j'ai voulu me lâcher, voir un peu ce qui pouvait se passer voilà, en peignant dans cet état-là. Et puis finalement, j'ai pas moi plus accroché que ça, mais j'aime beaucoup ce tableau. Voilà, celui-là, il est bien pour ça.